m'appelle Sébastien Martinez. Alors, j'ai fait des études scientifiques et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai jamais vraiment aimé apprendre par cœur, mémoriser. J'ai toujours axé sur la compréhension. Et pendant mes études, donc j'ai fait une école d'ingénieur, je suis tombé sur des ouvrages qui m'ont montré qu'il y avait des techniques pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser. Et c'est parti de là, donc c'était en mars 2009, où j'ai eu un livre d'un anglais. Et là, j'ai vu qu'il y avait des exercices de proposer. Et sans technique, j'avais vraiment du mal à faire les exercices. Et avec les techniques, c'était de la rigolade. C'était vraiment facile. Donc, c'est parti de là. Et depuis 2009, j'ai pratiqué ces techniques. Et là, je me suis dit à un moment donné, bon, tiens, pourquoi pas tenter des championnats, parce qu'il existe des championnats du monde de mémorisation. Et je me suis lancé donc en août 2014 à Londres. Je suis allé sur des championnats. Et là, c'était une bonne expérience. Ça m'a permis de rencontrer d'autres compétiteurs, de voir qu'au final, c'était des gens normaux qui appliquaient aussi des techniques comme moi. Et donc j'ai continué, j'ai pris goût. Et là, dernièrement, donc, je suis allé à Rome en mars 2015. Et là, j'ai réussi à passer donc, numéro 1 français donc, au championnat. Donc. Et c'est à la fois, c'est génial parce que je vois ma progression. Et à la fois, je me dis, mais je suis encore très loin de mon vrai potentiel. Et on est tous très loin de notre vrai potentiel. Il faut juste connaître les bonnes techniques et s'entraîner. C'est vrai qu'au début, ça a été beaucoup de curiosité, me dire mais comment on fait pour apprendre à apprendre? Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui y arrive et quelqu'un d'autre qui n'y arrive pas? Et ça a commencé, voilà, ça a commencé comme ça. En fait, même pour être franc, la première fois que j'ai entendu d'apprendre à apprendre, c'était à l'école Martini, donc c'était à la Seine. J'étais en CM2 et c'était mon enseignant, donc Monsieur Hamé, qui nous a dit en fait, il nous dit à votre avis, enfin vous savez, il y a des jeunes en fait qui font des grandes études d'ingénieur qui s'appellent donc en Polytechnique, et là après 5 ans d'ingénieur, ils sont capables de passer directement en 3e année d'école de médecine. Alors nous on était en CM2, il nous a demandé mais à votre avis pourquoi? On ne sait rien. Et en fait il nous a juste dit parce qu'on leur apprend à apprendre. Et donc depuis cet âge-là, c'est toujours resté quelque part dans un thème de me dire tiens, comment on fait pour apprendre à apprendre? Et donc c'est en 2009 notamment que j'ai la porte qui s'est vraiment ouverte. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment fonctionne en fait notre cerveau, quelles sont les clés de notre cerveau pour pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors moi, les applications que j'en fais directement, c'est par exemple retenir le nom des gens qu'on rencontre, comment quand on nous donne un rendez-vous, se rappeler de l'adresse. Enfin, il y a plein de petits détails qui nous facilitent énormément la vie. Par contre, vraiment, à mon avis, moi, où il y a vraiment la plus-value, c'est de se dire, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à apprendre, mais qu'on se dit qu'il faut vraiment le retenir. Et bien là, au moins, dans ces cas-là, je sais comment faire. C'est vraiment ça, vraiment, à mon avis, qui est vraiment intéressant, c'est de dire, on est capable d'apprendre ce qu'on veut, quand on veut, et on se sent sans contrainte, en fait, à ce niveau-là. Donc, je fais de la compétition, donc ça fait 6 mois, 8 mois, on va dire, que je fais de la compétition. Et en termes de niveau, alors c'est des systèmes de points en fait. Donc j'ai commencé en fait, première compétition, j'ai fait 1300 points. Deuxième, je suis passé à 1008. La dernière fois, je suis passé à 2100. Et je compte bien évoluer au fur et à mesure à monter en puissance pour atteindre. Il n'y a pas vraiment de limite. Aujourd'hui, le numéro mondial il est dans les plus de 8000 points en fait. Donc j'ai encore de la marge et je sais que je peux encore beaucoup progresser. Donc je suis tiré vers le haut, vers les hauts compétiteurs. Alors du coup, pendant ces championnats, comme je disais, donc aujourd'hui je suis passé à plus de 2100 points en fait. Les concours, c'est toujours les mêmes en fait. Il y a toujours 10 épreuves. Et ces 10 épreuves, il y a des épreuves qui sont courtes, d'autres qui sont un peu plus longues. Donc les plus courtes durent 5 minutes, les plus longues peuvent durer jusqu'à 1 heure. Les évaluations, par exemple, si on prend une épreuve où on a des trombinoscopes, où il faut mémoriser, donc on a des visages en dessous des noms, prénoms. Pendant 5 minutes, il faut en mémoriser un maximum. Au bout de 5 minutes, on nous enlève la feuille, on nous en donne une autre. Et là, dans cette nouvelle feuille, tous les visages sont mélangés et il n'y a plus les noms dessous. Donc là, il faut remettre les noms et prénoms. Souvent, la question qu'on me pose, c'est comment les visages, on les retient? Alors, par exemple, sur cette épreuve donc des visages, donc aujourd'hui, sur ces visages, par exemple, la technique qui est utilisée, qui est utilisée par tous les compétiteurs, il y a 2 choses. Première chose, il faut affûter son observation. Il faut regarder le visage et voir est-ce qu'il n'y a pas un détail, quelque chose de caractéristique.
Donc des fois, ça peut être le sourire, des fois, ça peut être au niveau du regard, les yeux, la couleur des cheveux, quelque chose à quoi ça nous fait penser. Et une fois qu'on a quelque chose qui est significatif, il y a un détail, et bien on fait pareil avec le nom. Le nom, il faut le transformer en quelque chose qui nous parle. Par exemple, Alexandre, moi j'ai un cousin qui s'appelle Alexandre. S'il s'appelle Alexandre, j'imagine mon cousin et je l'attache à ce détail quoi, que j'ai vu sur le visage. Donc l'idée, c'est de créer des connexions, créer des liens dans notre tête, toujours avec l'imagination. C'est vrai qu'en termes de rêve, alors pourquoi je fais ces championnats de mémorisation? Moi, vraiment, mon rêve, c'est de dire que demain, ce genre de technique, elle soit accessible à tous. Aujourd'hui, c'est complètement inconnu. Et moi, pour moi, à mon avis, où ça serait vraiment intéressant, un rêve, c'est que ça soit enseigné à l'école au même titre que les maths ou que le français. C'est quand même, à mon avis, c'est tellement indispensable aujourd'hui d'enseigner aux élèves comment apprendre à apprendre. Dire la mémoire, c'est un des piliers de comment apprendre à apprendre. Donc aujourd'hui, si je fais des championnats, c'est pour montrer en fait que ça fonctionne sur moi. Que ça fonctionne sur moi, je forme les gens, je l'enseigne et je montre aussi que ça fonctionne sur les autres. Donc j'espère vraiment, moi mon rêve, c'est que demain, ça soit enseigné à l'école, voilà, dès la primaire, maternelle. Pendant ces formations, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'outils pour les aider à aller encore plus vite, pour être plus efficace. Et c'est là qu'est m'est venue une idée d'inventer un jeu de cartes. Donc j'ai inventé notamment un jeu de cartes qui ressemble à ça. Donc c'est un paquet de 50 cartes. Le principe, c'est juste des images, hein. Mais grâce à ces images, on peut s'entraîner. Et en fait, ils s'entraînent à les mémoriser avec des techniques. Et ça muscle vraiment voilà, notre capacité à mémoriser, à créer des liens, à être plus créatif. Technique. Et ces 10, normalement, tu vas pouvoir les mémoriser. Si je dis la vérité. Ok, donc là, je mets un peu ma crédibilité en jeu. Donc, comment ça se passe? Alors, pour retenir ces 10 cartes, quelle est la technique de mémorisation en général qui est utilisée? On peut utiliser ce qu'on appelle une technique donc, de l'histoire. On va créer une histoire, donc une chaîne d'images. Et donc, on va essayer ensemble de créer une histoire. D'accord? C'est parti? Oui, vas-y. Allez, donc, là, on commence, on a un talon. D'accord? Donc, un talon. Donc, cette histoire, ce qui est important, c'est qu'on va faire comme les enfants. Les enfants, ils ont une tendance à être vraiment bons pour faire des histoires. Ils partent un peu dans le loufoque. Oui. Donc, on va essayer d'être loufoque. D'accord. Donc, un talon, on peut imaginer, là, tiens, il y a un gros talon là qui marche. Il est tout seul, comme dans un dessin animé. D'accord. Ok, on imagine un talon qui saute là. Tout seul là, oui. Très bien. Après, on a Les spaghettis. des spaghettis. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec ces spaghettis? Qui s'enroulent dans les spaghettis. Ah ouais, carrément. Donc, on peut imaginer que autour du talon, il y a plein de spaghettis, c'est ça? C'est ça. Il y a tout un nœud, une tresse de spaghettis. Ok. Oui. Après, on a un mât. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qui partent en voyage. Ah oui, la nonne, en fait c'est une voyageuse. Voilà. Donc, elle va sur son Faire mât. un tour du monde avec son taureau. Voilà, elle va faire un tour du monde avec son taureau. Génial. Après, on a un râteau. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec notre râteau? Qu'elle nettoie. Donc maintenant, on va essayer de voir si on se rappelle de l'histoire. Alors, c'était quoi la première image? Les talons. Ok, donc c'était les talons. Très bien. Après, Les nouilles. les nouilles. Autour du talon. Ok. Elle rencontre deux nems. La rencontre de nems. Qui sont mangés par un taureau. Qui sont mangés par un taureau. Qui rencontre une nonne. Qui rencontre une nonne. Qui aime voyager. Qui aime voyager, donc c'est quoi? Le mât. Le mât, oui. Elle tombe sur un râteau pour nettoyer le bateau. Oui, un râteau pour nettoyer le bateau. Et elle trouve de l'anis. L'anis, oui. Elle en fait du sirop dans son seau. Oui, seau. Et elle fait l'apéro sur le tapis. Ah oui, bravo. De plus en plus, on commence à en parler, parce que forcément, ça intéresse plein de monde. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur Var Matin, donc, qui ont parlé un peu des championnats. Et grâce notamment à ces articles, j'ai été contacté par d'autres journalistes. Et donc, il y a eu plusieurs projets, dont notamment un qui aboutit là, donc le 7 juin. Le 7 juin, vous me verrez, donc, si vous regardez sur la 6, donc, à 20h sur Égal M6, un petit reportage qui parle un peu comment on fait pour entraîner la mémoire. Alors, l'idée, ils m'ont filmé pendant un de mes ateliers. En fait, je fais des ateliers sur la mémoire pour des enfants. Et donc là, c'était sur Paris, donc sur un atelier, il y avait des jeunes, donc ils ont filmé l'atelier, voir qu'en fait, on peut apprendre à mémoriser, on peut apprendre à apprendre. Et ça, c'est assez nouveau en fait comme matière en France.
Donc ça mérite, je pense, un peu de publicité, d'en parler. Et donc j'étais assez content qu'il me contacte. Rêve un peu de gamin, BM6, quelque chose qu'on regarde quand on est petit. Et donc c'est un plaisir